Qui a tué Félix Moumié? Félix Moumié était un leader important au Cameroun. Il était à la tête de l'Union des populations du Cameroun, UPC. Pour l'UPC, l'indépendance camerounaise n'était qu'une façade et le président Amadou Ahidjo était un pignon de la France. Après une série d'événements, l'UPC est dissous et ses leaders s'exilent de part et d'autre. Félix Moumié, lui, s'installera en Guinée avec son épouse Marthe. Mais Moumié ne veut rien abandonner. Alors il se rend en Suisse à Genève pour rencontrer des personnes qui peuvent l'aider dans sa lutte, obtenir de l'argent, des armes et du soutien. Il recherche également de la visibilité car il veut faire connaître son combat. Mais depuis plusieurs mois, William Bechtel, un ancien militaire, se fait passer pour un journaliste avec le pseudo Claude Bonnet. Il fait partie de la Main Rouge, un sous-groupe du service de documentation extérieure et de contre-espionnage français. Il insiste et harcèle Félix Moumié pour des interviews. Alors à Genève, le supposé journaliste lui promet de faire connaître son combat dans les journaux. Les deux hommes se retrouvent donc pour un souper dans un restaurant luxueux, le Plat d'Argent. Félix Moumié arrive accompagné d'un autre cadre de l'UPC, Jean-Martin Tchapchet. Pendant le rendez-vous, il se lève une première fois parce qu'il est demandé au téléphone. Moumié est surpris parce qu'il n'a informé personne du dîner. En plus, il n'y a personne au bout du fil. À ce moment, le journaliste distrait Jean-Martin et met une dose de thallium dans le cocktail de Moumié. Lorsque Moumié revient, il est méfiant et ne boit pas le cocktail. Pendant la soirée, les trois hommes commandent du vin. Le journaliste distrait à nouveau ses invités et met une deuxième dose dans le verre de vin de Félix Moumié. Cette fois, il boit. Et avant de partir, il prendra finalement son verre de cocktail. Félix Moumié avale donc 2 doses de thallium. À la fin de la soirée, Moumié rejoint Liliane, sa maîtresse. Pendant la nuit, il tombe malade, il a mal au ventre et se retrouve paralysé des membres inférieurs. Avant de sombrer dans le coma à l'hôpital, Félix Moumié dira 3 mots, thallium, empoisonnement et main rouge. L'enquête commence seulement 15 jours après son hospitalisation et il faudra 1 mois pour que le domicile de Bechtel soit perquisitionné. Chez lui, la police trouve des photos et des documents qui semblent être des instructions pour tuer Moumié. Elle retrouve également des traces de thallium dans la poche de l'une de ses vestes. Mais voilà, l'espion a eu le temps de s'enfuir pour s'exiler en France. Et même quand des années après, il fait une bêtise et est arrêté, William Bechtel sera finalement acquitté. Dans cette histoire, même la maîtresse est soupçonnée. Elle aurait menti en essayant de réduire l'implication de William Bechtel. Toute la lumière n'a pas été faite et la question reste posée.